Enregistre. Voilà, c'est bon, mon ami Serge. On Très était, Baruch Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en train de nous préparer à la veillée de Hosha'ana Rabbah. Hier, on a dit un peu d'Alachot. Aujourd'hui, on va continuer à dire encore un peu de Halachot. Donc, c'est très, très bien, comme on a dit hier, que de commencer la veillée bien avant Réservez dès Hatzot, maintenant, on va payer tous les mois. bien avant, bien avant Hatzot. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tu as fini Sefer Devarim avant Hatzot, Baruch Hashem, on l'a dit. Mishéou Ayef, Mishéaya Ayef. Maintenant, les halachot, Rabotai. Celui qui était fatigué. Et alach lishon me'at al mitato basuka betrilat alayla. Celui qui était fatigué, Philippe, à 8 heures, il s'est endormi comme ça jusqu'à 8h15, 8h30. Il a fait une petite sieste d'une demi-heure et il se lève pour la veillée. Est-ce qu'il doit refaire Netilat Yadaïm? Est-ce qu'il doit faire les brachot de la Torah? Oui ou non? Alors écoutez la halakha, on va l'étudier, très important. Mishaya Ayef, celui qui était fatigué. Ve'alach, il est parti, Lishon Me'at al Mitato. Il est parti un peu dormir sur son lit. Basuka, dans la souka, Betrilat Alayla, au début de la nuit. Kege, les Gorkochot, l'ilmod Be'airanout, pour étudier bien le reste de la nuit. Imshachav alamita, s'il s'est allongé, Maurice, sur son lit. Venir d'âme, et il s'est endormi même une seule minute, Philippe. Même une seule minute sur son lit. Il est hayav de faire Birkot à Torah pour recommencer à étudier la Torah. Hayav levarer Birkot à Torah, ou les Ahar Miken, et seulement après, Hier Rachai, il aura le droit, l'ilmod, d'étudier la Torah. Et quand le matin se lèvera, Lo yevarer shuv birkot Torah, tu ne refais plus les brachot du matin. Ach im lo yashan al mita, s'il n'a pas dormi sur un lit, et là al kissé sur une chaise, ou sur un banc, ou sur la table, il ne fera pas birkot Torah, seulement il attendra le lever du matin. Mais s'il a mis plusieurs chaises, il a dormi sur les chaises bien comme il faut, alors là, il devra refaire Birkot Torah. Alors, on va expliquer cette halakha rabotai avant de vous entendre poser des questions. Il faut savoir que tout sommeil pendant la nuit, t'oblige à refaire Birkot Torah. J'oublie la veillée, j'oublie au Sha'an Rabbah, j'oublie ce soir qu'on a tout le tikkun. Je te donne un cas très simple. Un cas très très simple. Ce soir, vers 20h, tu t'endors. Tu te lèves à 21h30, 22h, tu veux étudier un peu de Torah, tu veux écouter un cours, tu es obligé de faire Birkot ta Torah. Ou sinon, tu n'as pas le droit d'étudier, tu as dormi pendant la nuit. Obligé, c'est Shulchan Aruch, Siman Mem Zayin, explicite. Même sans l'écoute. Même au Todavar. Enfin, quand tu vas écouter le cours de Torah, tu vas bien parler, tu vas bien. Non. Qu'écouter? Oui, moi ça m'allume la nuit, des fois je me réveille, et pour me rendormir, j'écoute un peu de Torah, ça me rendort, c'est mon médicament. Alors non. Dans ce cas-là, non. Ah, voilà. Attention, mais si tu ne sors aucune parole, de Torah, mais tout sommeil pendant la nuit crée, rabotaille, un efsek. Ça crée une coupure, tu ne peux plus étudier sans refaire les brachot de la Torah. Quand je vous dis les brachot de la Torah, rabotaille, c'est pas tous les brachot du matin. C'est uniquement les brachot de la Torah. Asher kideshanu bemitzvotav vesivanu al divrei Torah, ve'arevna, asher bacharbanu, et vaidaber Hashem el Moshe les morts, daber el Aaron les psukim de Birkat Kohanim. Tu vas me dire alors. Pas les brachot. Oui, mais les brachot de la Torah. La première, ça commence par Asher kideshanu bemitzvotav vesivanu al divrei Torah. Ah, pas les autres avant. Non, ceux-là, c'est les brachot du matin, ils n'ont rien à voir. Ah, on est clair. Maintenant, le sommeil dans la journée, Tzemach ne fait pas d'efsek. Ça veut dire là, je vais faire une sieste, même 3 heures de temps. En Enchubaya. Rien qu'en me levant de la sieste, une seconde. En me levant de la sieste, je fais Netilat Yadaïm sans bracha. C'est tout.
D'accord? Donc, sommeil dans la journée ne crée pas de coupure. Sommeil dans la nuit sur ton lit, même 1 minute, ça crée un F-sec. Donc, halakha et maasé, conclusion, ce soir, je vais dormir, Yoran, peut-être 1 heure ou peut-être quelques minutes avant la veillée, et je me lève pour le cours de Torah, je refais les brachot, les birkot à Torah. Les brachot de la Torah uniquement, c'est la fin. Non, quelle Torah t'émet, n'importe quoi. Attention, ne dis pas, Cher Natananou, c'est après le Sefer Torah. Eric. Il a fait. Donc ça, c'est une halakha très importante. Maintenant, question, on va étudier ça. Mehila, 1 seconde. On finit les halakhot, après on va faire les questions. À partir de quand ça commence le temps des birkot du matin maintenant? À partir de quand je peux faire les brachot du matin? Tu es sûr de toi? S'il a dormi, il se dormi. réveille, il peut faire quand il veut. Même s'il se réveille à 1h du matin et qu'il ne va pas redormir, il peut faire les birkot hashachar. S'il n'a pas dormi, okay. Écoute bien, birkot hashachar, pour celui qui a dormi, commence à partir de Hatzot, de la moitié de la nuit. Ça veut dire, en ce moment en Israël, minuit 26. Oui, pour celui qui a dormi. Pour celui qui a dormi. Ça veut dire, si je me lève ce soir à minuit et je compte plus redormir, à minuit 26, je fais tous mes brachot du matin. Oh, oui. Ah oui. Ça y est. Si je compte redormir, mais je veux étudier, je vais faire que mes brachot de la Torah. Il a fait. C'est clair? Baruch Hashem. Je voulais te donner le cas Rabbi Meir, le cas courant, que la femme, elle s'endort après l'allumage des bougies. Oh, on va arriver à ce cas-là. Vendredi. On va arriver à ça. Hazak. Des fois, tu arrives à la maison vendredi soir de la synagogue et tu vois ta femme, Bli'ainara, Tzadeket, elle a déjà posé toute la table, les salades, le pain, tout est là. Et donc, elle s'est endormie sur le salon. Elle s'est reposée sur le salon. Maintenant, toi, tu viens après la sortie des étoiles. Et elle a déjà dormi plus d'1 minute après la sortie des étoiles. Quand tu la réveilles pour le kidouche, elle est obligée de faire les brachot de la Torah pour s'acquitter du kidouche. Obligé. Donc ça veut dire quand tu la réveilles, tu lui dis voilà, fais les birkot à Torah, elle se lève, elle fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'am asher kideshanu mitzvot v'tzivanu al divrei Torah ve'arevna Hashem Elokeinu al divrei Toratecha befinu ufiot amecha beit Yisrael v'ni anachnu v'tzitzenu v'tzitzah amecha beit Yisrael kulanu yodai shemecha v'lomdei Toratecha lishma Baruch Ata Hashem lomed Torah לעמו ישראל Baruch Ata Hashem asher bachar banu mikol ha'amim נתן לנו את תורתו Baruch Ata Hashem נותן התורה יפה מאוד Baruch Hashem vaidaber et ça y est elle peut faire le kiddush. Ou sinon elle ne peut pas être acquittée du kiddush. Comment tu veux qu'elle va venir être acquittée du kiddush si elle n'a pas fait Birkot Torah, elle n'a pas le droit d'étudier? Combien de temps de sommeil sur un lit ou sur un canapé? 1 minute, même 1 minute de sommeil, tu t'es endormi, tu es obligé de venir refaire Birkot Torah. Sommeil de la nuit, Rabotai, pas sommeil du jour. Donc voilà ce qu'on a. Sur son lit. Si elle s'est assise. Même sur le canapé, même sur le salon. C'est Nerchav ton lit. Sur une chaise, il faut dormir plus d'une demi-heure sur la table. Sur la table, plus d'une demi-heure. Il a fait Méhod. Maintenant, je continue. Et le passage d'Al Israël, on sait c'est une demi-heure. On dit qu'une personne dorme à partir de demi-heure. Moins d'une demi-heure, c'est pas considéré comme un sommeil. Sur une chaise, pas sur un lit. Donc, David il ne dormait jamais sur un lit toute sa vie? Toute sa vie, il dormait que comme un cheval. Ça veut dire qu'il faisait des petits sommeils. Oui, mais sur un lit ou sur une chaise? Il n'a pas goûté le goût du sommeil. On dit qu'on goûte le goût du sommeil à une demi-heure. Alors? Mais ça ne veut pas dire que moins, ce n'est pas une chéna. Ah bon? Tu n'es pas rentré dedans encore. Maintenant, Rabotaï, faire attention ce soir dans la veillée que lorsqu'on veut goûter des petits mésonotes, il faut faire attention de venir de le manger dans la souka. On est encore hayav de venir et de manger dans la souka. Donc, faire attention. Et quand tu viens, tu fais mésonotes, Philippe, comme tu sais que tu vas passer toute la nuit dans ton étude, pense à acquitter les mésonotes que tu vas manger dans la nuit. Quand tu fais chez Akol sur ton café, pense que tu vas prendre plusieurs cafés. Pense que tu vas prendre de l'eau. Comme ça, au moins, tu n'as pas le safek chaque fois. Est-ce que tu dois refaire la bracha
ou tu ne dois pas refaire la bracha. Et si on sort de la souka, on est obligé de refaire la bracha? Chacol? Et si quoi? On sort de la souka. Eh bien, si tu as pensé et il reste des gens dans la souka, tu ne refais pas. D'accord? Tu ne referas pas parce que tu as pensé. Baruch Hashem. Très, très bien. Maintenant, écoutez bien ce qu'il faut. Je vous lis. Veine bedivri Rabbeinu Ahari. Il faut faire attention à ça. Le soir de Hoshana Rabbah, le soir de Chol HaMoed, c'est quand même simcha de la Torah d'être joyeux. Et si Philippe, tu es très, 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 très fatigué après Chatzot, et tu souffres de rester réveillé, et tu te fais du mal, Maurice, tu te fais du mal quand tu restes réveillé, tu n'as pas le droit de souffrir comme ça. Il faut que tu ailles dormir. Il faut que tu ailles dormir parce qu'il y a une mitzvah de Vesamarta Behagecha. Il y a une mitzvah d'être joyeux pendant la fête. Et tu n'as pas le droit de venir et de te faire souffrir et de te faire du mal pendant la fête. Donc faire attention, Philippe, faire attention de venir et faire attention de venir et de te reposer aujourd'hui. Repose-toi, fais la sieste. Comme ça, au moins, quand tu fais la sieste, tu souffres pas ce soir quand tu restes réveillé. Parce que tu as pas. Voilà, tu peux pas venir souffrir à Botaï. Tu peux pas venir souffrir. Donc c'est important. Des fois, après, vers 4, 5 heures du matin, on est fatigué. On n'arrive pas, on se fait violence pour tenir. C'est pas bon. Baba, excuse-moi, c'est 95% des personnes qui sont comme ça, Baba. 95%. Alors écoute bien. Veine. Bedivre Rabbeinu Ahari Mevohar, il y a écrit dans le Harizal, She'ikar hatikun shel halayla, l'essentiel du tikkun de cette nuit-là, ou bahatzi harishon shel halayla atratzot. C'est l'essentiel, c'est la première partie de la nuit, jusqu'à minuit 26. Ve'amatrilim et alimut besham meoheret, ceux qui commencent l'étude tard, mafsidim et haikar, ils ratent l'essentiel. Donc ça ne sert à rien de venir, de dormir la première partie de la nuit, de rester réveillé la deuxième partie, et après d'être fatigué, après le lendemain dormir toute la journée. Alken Mishe Makir Beatzmo, celui qui se connaît, Rabotai. Chez Menatzel et Kol Alayla Kayaout Ashra Veashri Helko, celui qui sait qu'il peut tenir toute la nuit, magnifique. Il peut être heureux. Yatril l'ilmod et qui va commencer d'étudier le tikkun. Fermez les micros s'il vous plaît, Rabotai. Yatril et limud a tikkun kvar betrilat alayla. Tu commences au début de la nuit le tikkun. Et après, tu finis ton étude par la Torah. Aval me'ahar verov kechol atzibo, puisque les gens malheureusement cachés à l'EM. On a du mal à faire ça. Hanachon yoter, c'est le mieux de commencer le tikkun très tôt le soir. Ce soir, après Arvit, vers 20h. Et de continuer à étudier Rabota jusqu'à minuit, minuit et demi. Et après, à minuit et demi, tu libères les gens, on va dormir. Au moins, tu es bien réveillé pour la tfila, Philippe, du lendemain matin. Anachon yoter chez Bebet Akneset, Elou Yatril ou Atalimud, Lahar Tfilat Arvit. Fais après Tfilat Arvit. Lahar Chatzot, après la moitié de la nuit, il y a le Choulishon. Et tu te lèves, tu pries comme il faut. Et tu étudies la Torah le lendemain. Et là, Maurice, tu n'as rien perdu, Baruch Hashem. Tu n'as rien perdu. Magnifique. C'est le langage du Harizal. Je vous lis le langage du Harizal. C'est écrit le Chotam. Tsarich liot deor kol halayla hazeh. Ya'an kibo nidonim kol hanivraim. V'zeh seder sheta'aseh. Il dit le Harizal, c'est ça le seder que tu dois faire. Bahatzi harishon tikra sefer ve'ele advarim. Kulo. Première partie de la nuit, tu lis tout le livre d'Evarim jusqu'à Vezot Aberacha. Et après, ve'im tashlim kriyato. Et si tu as terminé, Baruch Hashem, Kodem Sheti Echatzi Alayla, Tahasok Batora, étudie la Torah. Ou Besitre Kabbalah, étudie les secrets. Im Tirtse Velo Bedavaracher, Veikar Adin, et l'essentiel du jugement, ou Nidon Bahatzi Arishon Shel Alayla. C'est la première partie de la nuit ce soir. Velachen Achachatzot Layla, ou Shiotzim Lirotzel, Shelaem Balevana. Gvar Nikbar Adin, après la moitié de la nuit. Le dîner est déjà terminé. Et c'est pour cela qu'on fait les selichot après Hatzot. Ça y est, on demande pardon à Hachem une fois que le dîner a déjà été tranché. Il a fait méod, on continue. Il faut se préparer à étudier toute la nuit en se reposant aujourd'hui
dans la journée. Est-ce que demain matin, Rabotaï, je fais les brachot du matin, oui ou non? En sachant que je n'ai pas dormi de la nuit. Je les fais ou je ne les fais pas? Si on n'a pas dormi, on ne les fait pas, on écoute quelqu'un qui a dormi. Quoi, tous les brachot? Non, on les fait, on les fait. Fred, Didier, on les fait. Mais Tilat, et on fait. Non, Les non, tilat bracha. avec la bracha? Sans bracha. on Sans n'a bracha, pas les Tilat, dormi. et après on fait. On n'a pas dormi. Et si on n'a pas dormi, comment tu vas faire des brachot que tu n'as pas dormi? Alors écoutez bien. Écoutez bien, bien, bien. Nahon, Nioran, c'est vrai que les slichot, on aurait dû le dire avant la hatima. Mais là, c'est des slichot qui viennent après la hatima pour essayer de négocier quand le papier n'est pas encore été envoyé. Écoutez bien. Birkot Alors, HaShahar demain matin. Birkot HaShahar demain matin, très important. Fait toutes les brachot HaShahar Eliezer, sauf Al Netilat Yadayim. Et Asher Yatzar, si bien sûr tu n'as pas été aux toilettes. Mais sinon, tu dois faire tous les birkot HaShahar. Ah, j'ai pas dormi, même si tu n'as pas dormi, tu es hayav. Et même les birkot à Torah, tu es hayav. Celui qui ne dort pas du tout, il peut continuer à étudier parce qu'il va s'appuyer sur les birkot à Torah qu'il a fait ce matin. Jusqu'à quand? Jusqu'au lever du matin. Et au lever du matin, ça y est. Dès que le matin il se lève, il ne peut plus s'appuyer sur les brachot de ce matin. Il doit s'arrêter et commencer à faire ses birkot HaShahar. Parce que celui qui n'a pas dormi, le temps des birkot HaShahar commence au lever du matin. Donc chacun regardez bien l'heure pour savoir c'est quand le lever du matin. Parce que c'est quand le matin il va se lever que tu ne vas plus pouvoir profiter des birkot de ce matin. Et donc tu devras t'arrêter pour pouvoir les faire. Mais à Netilat Yadayim, on ne le fait pas. Al Netilat Yadayim, tu ne peux pas faire la bracha. Uniquement celui qui a dormi fait Al Netilat Yadayim. Parce que la Touma que tu enlèves quand tu fais la bracha de Al Netilat Yadayim, elle est uniquement pour quelqu'un qui dort. Il a fait Méod. Je vous pose la question, la nuit je me lève, je veux boire de l'eau en pleine nuit. Est-ce que je dois faire la bracha je peux boire de l'eau sans faire Netilat? Ou je suis obligé de faire Netilat Yadayim pour boire de l'eau? Pas besoin normalement. Hein. Quoi, tu te lèves sans Netilat Yadayim, tu bois de l'eau? Oui, parce que c'est pas prévu que tu te lèves. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que quand tu te lèves, tu veux précisément quoi. Normalement, les khatri là, on doit faire Netilat Yadayim le matin quand on se lève. Même dans la nuit pour boire de l'eau. Parce que comment tu vas boire de l'eau si tu as les mains tamées? Oui, mais la touma, elle passe pas sur le verre. Oui, mais tu es en train d'attraper quelque chose avec tes mains tamées. Même une femme ou un homme qui se lève pour aller faire le biberon du bébé dans la nuit, on doit faire Netilat Yadayim sans bracha pour pouvoir faire le biberon. Tu t'imagines? D'accord. Sans bracha. Pourquoi? Parce que tu comptes redormir. Si maintenant, Fred, tu te lèves pour le bébé à 3 heures du matin et tu sais que puisqu'il est 3 heures, tu vas plus partir dormir, fais des tilat avec bracha, fais tes brachot du matin, tu peux les faire. C'est important de ne pas laisser une seconde la touma des mains du matin. Même le matin, c'est écrit dans la halakha, on ne peut pas faire 2 mètres d'affilée avec les mains tamées. Parce que mais à réga que tu as dormi, la touba, elle vient dans tes mains. Si tu n'as pas dormi, tu n'as pas de touba dans les mains. Donc ce soir, comme on ne va pas dormir, on n'a pas de touma. On n'a pas de touma, on ne fait pas la bracha de Al-Netilat Yadayim. Combien il est important aussi de faire Netilat Yadayim au bébé. C'est écrit dans le Ben Ishraï. C'est écrit dans le Kafahaim. Celui qui fait Netilat Yadayim à ses enfants, tout bébé même, il les rend des pousses de Kedusha. Des pousses de sainteté. J'ai fait Netilat Yadayim à mon fils quand ma femme elle a accouché. Il y a un Talmid Chacham qui me l'avait dit, dès qu'il sort, Chazak. fais-lui Netilat Yadayim. Chazak. Et même tous les matins. Tous les Oui, matins, le matin, le Vadaï. tu dois l'emmener faire Netilat. C'est très difficile quand le bébé il a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Très difficile. 1 mois, 2 mois. On oublie malheureusement. Alors il faut s'habituer. Il faut s'habituer à faire Netilat Yadayim aux enfants. C'est une kdusha énorme que tu emmènes aux enfants. Tu as parlé du biberon, mais ça voudrait dire également qu'on ne peut pas prendre le bébé dans les bras sans avoir fait… C'est évident. C'est évident. Tu te lèves la nuit, il faut que tu penses à toutes ces halachot. Tu te rends compte, Yoran? Tu te lèves la nuit, il faut que tu penses à toutes ces halachot.
Et une fois que tu as pensé à ça à la chod, et tu l'as sans bracha, tu attrapes le bébé, tu fais le biberon. Comment tu l'attrapes avec des mains tméot? Et même si tu as touché un aliment avant Netilat Yadayim, tu peux le manger cet aliment? Non. Question Après fait. tout ce que tu dis. Sans faire exprès, je me suis levé le matin, j'ai touché une pomme. Même si on se rendort, Sandra, tu dois faire Netilat sans bracha si tu dois toucher quelque chose normalement. Et Rabbi Meir, pourquoi on dit qu'il n'y a plus de Touma alors aujourd'hui si on se Non, s'il y a encore non, la c'est pas la même. Il y a une touba, la touba des mains, elle existe. Vadaï qu'elle y est la touba. Non, mais c'est pas symbolique la Touma des mains? Non, non, non. Même celle des mains? Mais alors, si on se lève à 3 heures du matin, on fait Ouais. Netilat. Et si on se rendort, à 6 heures du matin ou à 7 heures, quand on se réveille, on refait Netilat. Chazak. Mais Sandra, celle de 3 heures, tu fais pas la bracha. Parce que tu vas repartir dormir. Celle de 7 heures où tu vas plus repartir dormir, tu fais la bracha. D'accord, C'est bon? parfait. J'ai touché un aliment sans Netilat. Maurice, qu'est-ce que j'en fais? J'ai fait la bracha. J'ai touché un aliment. On le garde l'aliment. Ah oui, Maurice? On ne le consomme pas. Écoute-moi, il y a combien de, si on imagine combien de gens ont pu le toucher sans faire les tilates déjà au Oh là magasin? là 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 là. Alors, la halakha, elle est l'école à Kavod. Je ne sais pas c'est qui a dit Non, ça. parce qu'il y a une DA qui dit que même quand il s'est lavé les mains sans faire une chilat, c'est considéré comme ça. Parce qu'il ne sait pas. Il a la halakha, elle est que tu dois le laver, l'aliment. Tu Ah. dois le laver. Tu dois lui faire la déchilate à l'aliment. Sans Kelly. Sans Kelly. Ça suffit sans le Kelly. D'accord? Oui, Yoran. Si je me lève, donc je fais Netilat Yadayim, je fais avec bracha. Mon enfant se réveille, j'ai pas eu le temps de lui faire bracha, il vient, il me prend dans ses bras. Il t'a touché les mains ou il t'a touché tes habits? On va dire il m'a touché les mains, on va aller loin. Tu es obligé de refaire Netilat. Je refais Netilat, mais tu sans refais bracha. Netilat sans bracha, exactement. Okay. Et l'aliment, tu dois le rincer. C'est quoi les 4 Netilat Rabotai obligatoires avec le Kelly? Il n'y en a que 4 qui sont obligés avec un solide dans un liquide. Quand tu touches la mort. Matin, le matin. Netilat pour manger le pain. Le matin, manger le pain. Chazak, il en reste 2. Pour la prière. Avant la prière, quand la kavod, et quand tu touches un aliment mouillé. C'est les 4 netilat, voilà, les 4 netilat qui sont obligatoires avec le Kelly. Ça veut dire quoi toucher un aliment mouillé? Alors attends, Mehila, on va expliquer les 4 d'abord. Et quand on se touche une partie du corps qui n'est pas couvert. Sans Kelly. Il y a beaucoup de fois, Rabotai, où les hachamim nous obligent à se laver les mains. Mais pas tout le temps, ils nous obligent à se laver les mains avec le Kelly. Des fois, ils te disent rien que tu te laves les mains. Je vous donne un exemple. Celui qui sort des toilettes, il n'est pas hayav de prendre le Kelly. Il n'y a aucune obligation de prendre le Kelly. Tu te laves avec le savon, tu te laves sans savon, ce que tu veux. C'est maspique. Ça suffit de se rincer les mains. Ça suffit, tu fais un shériatzar. Tu n'as pas besoin de Kelly après le toilette. Celui qui se coupe les ongles, pas besoin de Kelly. Ah ouais. Mais il faut qu'il se lave les mains. Celui qui est parti faire une prise de sang, il faut qu'il se lave les mains, mais sans Kelly. Après que tu as été chez le coiffeur, il faut que tu te laves les mains, mais sans le Kelly. Après, quand tu sors d'un cimetière, tu te laves les mains sans Kelly. Après une relation entre l'homme et la femme, il y a Netilat, mais sans le Kelly. Plein de fois, quand tu as touché une partie couverte, sans le Kelly. Rabbi Meir. Mais tu te laves les mains. Une seconde, Yoni. Par contre, il y a 4 Netilat obligatoires avec le Kelly. Je me lève le matin, je ne peux pas faire sans Kelly. Même si je me trempe les mains dans la piscine, j'ai une piscine entière, je trempe les mains, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un Kelly qui verse de l'eau sur la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 3 et 3 pour enlever la touba et une 4e pour enlever l'eau tamée sur la main. D'accord? Pour ne pas que tu gardes de l'eau touba. Et la touba ne partira que de cette façon. Comme ça, nos sages, ils ont tranché. C'est la touba du matin. Deuxième netilat obligatoire avec le Kelly, avant le pain. C'est obligé d'avoir aussi un Kelly. Tu es obligé d'avoir un Kelly avant de manger du pain. Tu ne peux pas te suffire de te rincer les mains. Tu ne peux pas te suffire de te frotter les mains. Ce n'est pas qu'une question de cette propreté-là du pain passe que par le Kelly. Troisième chose, quand tu vas toucher un aliment mouillé. Quand, exemple, à Pessah,
on a trempé le carpas, le céleri dans l'eau salée, on a fait Netilat Yadayim parce qu'on a touché un aliment mouillé. Mais ça peut être aussi, maintenant j'ai rincé la pomme, je mange des pommes, je mange des raisins, je les ai rincés, ils sont mouillés. À sourd-lit de les toucher, je n'ai pas le droit de toucher un aliment mouillé par les 7 liquides, l'eau, le sang, le miel, l'huile, le lait, la rosée, le yad shahadam et le vin, d'accord? Bien que c'est des liquides qu'aujourd'hui ne sont pas habitués à être avec les aliments. Mais exemple, ça peut être des olives mouillées d'huile d'olive, ça peut être des fenouilles avec de la salade, avec de l'huile par-dessus. Tout ça, c'est hayav de se laver les mains keli, avec le keli, sans bracha, avant de les toucher. Et aussi, dernière netilat obligatoire avec le keli, quand tu viens et avant de prier. Avant de prier, shaharit, ne le fais pas parce qu'on a fait celui du matin. Donc en général, on prie tout de suite après. Mais si on va dire que tu es parti 1 heure emmener les enfants, tu as fait un tour et après tu vas faire shaharit, tu dois faire netilat yadayim. Avant mincha, tu dois faire netilat yadayim. Et si tu pries pas Arvit tout de suite, tu vas le prier que plus tard. Avant la tfila de Arvit, tu devras aussi refaire netilat yadayim. Oui, Yoni Ateya. Petite question, Mechila, quand tu as dit, par exemple, quand tu vas aux toilettes, tu te laves les mains normalement, il n'y a pas besoin de Kelly. Même si c'est, par exemple, que tu restes dans la salle de bain ou il faut sortir Pas besoin de sortir, tu peux rester dans la salle de bain. Ah, tu veux dire de rester dans la salle de bain et il y a un toilette ou il n'y a pas de toilette? Oui, il y a le toilette dans la salle de bain, excuse-moi. S'il y a le toilette, il faut sortir. Ah, il faut sortir. Ça veut dire que si tu te laves les mains, par exemple, dans la salle de bain, après tu te les relaves les mains dehors. Magnifique. S'il y a une toilette, s'il n'y a pas de toilette, les khatrilat, tu peux rester là-bas, faire la netilat, faire le frotter les mains, mais surtout pas la bracha, bien sûr. Khazak, merci. Moi, j'ai deux petites. Oui, Sandra. Le problème, excusez-moi, le problème des fruits, là, quand on lave les fruits, on lave des fruits avant de les amener à table, on fait netilat avant de les laver ou après les avoir lavés juste pour les consommer? Avant de les laver, tu fais netilat. D'accord. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Sans bracha, attention. Hein. Oui, sans bracha. Ok. Une petite oui, question. Eliezer. Si Bémicré, je me suis endormi avec des gants. D'après des décisionnaires, tu n'auras pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'après d'autres, tu es hayav. La halakha, elle est qu'on fait Netilat Yadayim, même avec des gants. D'accord. Deuxième question, c'est si je vis avec quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit chez moi, vient chez moi pour une petite période. Il n'est pas pratiquant, il ne fait rien. Il n'y a pas de problème de manger ce qu'il a touché. Tout ce qu'il va toucher, je peux quand même le manger? Tu peux quand même le manger, oui. Ok. Hazak, on peut continuer? Dernière, mais oui, on continue. Mechila Rabbi, j'ai peur d'oublier. Mechila. Vas-y, Yoran. J'ai vu quelques rabbanim, pas beaucoup, mais quand ils font les Tilat Yadayim, ils font le dernier rinçage, ils attrapent les deux mains et ils se renversent le kéli sur les deux mains en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu les as vus faire ça avant de manger du pain, pas le matin. Oui, avant de faire motzi. Oui, mais c'est pourquoi. D'accord, mais pourquoi ce Netilat Yadayim là? Et nous, on a toujours appris de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bien. Pour le pain, c'est bien de faire comme ça même. Si tu veux faire comme ça pour le pain, c'est bien. Parce qu'il faut que la dernière Netilat, elle arrive sur les deux mains. Mais ça ne se fait pas le matin, attention. Hein. Avant la Frachat, exactement. Avant la Frachat, pas de Netilat Yadayim. Il a fait. Donc, on a dit Baruch Hashem. Il a fait. Maintenant, on passe au Tfilat Shaharit, Rabotai. Idgaber Kehari Sheloit Namnem Besharat Kriyat Shema. Faire très attention, Eric, de ne pas s'endormir demain. Que tu t'endors pas en pleine Tfila. Pendant le Kriyat Shema, Hazve Shalom, ou pendant la Hamida, ou pendant le Sefer Torah, ou pendant les Oshanot, que Yatsa Secharo Beefsedo, qu'il a perdu ce qu'il a gagné. Tout ce qu'il a gagné, il a perdu. Ça sert à quoi de venir? Ça sert à quoi de venir tu t'es forcé toute la nuit pour rester réveillé pour la tfila, et à la tfila, tu t'endors. Et c'est bien que le Shaliach Tzibour, il dit à Ovadia Yosef, n'allonge pas trop la prière, parce qu'en allongeant trop la prière, les gens ils vont être fatigués et ils risquent de s'endormir. Il faut la faire d'une façon où les gens, Baruch Hashem, ils peuvent suivre leur prière et que ça ne soit pas long. Il y a fait méod. On fait demain le Hallel. L'Igbor est à Hallel. Après, on fait les Hakafot. Combien de fois on tourne autour de la Teva demain? Au Shahana Rabba, 7 fois. Magnifique.
Magnifique. Dakif et teva akafot, avec le loulav, avec les espèces dans la main. Chez Alidé akafot, la teva domine misbeach Hashem, avec les akafot qui ressemblent comme si qu'on entourait le misbeach, comme à l'époque du Beth Amikdash. Nouchal et apil, on va pouvoir faire tomber et homata oivim, la muraille de nos ennemis, les achritam, de les détruire. Keshem Sham Israël et Kifou Sheva Peamim et Tiricho et Chenafla Chomota, comme ce que le peuple juif a entouré 7 fois la ville de Jéricho jusqu'à que les murailles sont tombées. Après la tfila de Moussaf, écoutez bien, on prend 5 haravot, c'est un minhag très connu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 haravot, Maurice? On frappe sur la terre. Attention, pas sur le carrelage. Il faut chercher de la terre. Et tu dis habit, habit, habit. Et la barrière, frappe, 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 sans bracha. Quel minhag extraordinaire. Il est ramené dans ma Sechet Souka. S'appelle Hibout Haravot. Vous savez, les tzadikim, ils sont comparés aux hétrogues. Les tzadikim, ils sont comparés aux hétrogues. Ils ont le goût et ils ont l'odeur. Ils ont la Torah et ils ont les bonnes actions. Les Rechaïm, malheureusement, ils sont comparés à la Harava. La Harava n'a ni l'odeur ni le goût. Le Hadas, il a l'odeur, il a les bonnes actions, mais il n'a pas de goût, il n'a pas de Torah. Le Loulav, c'est les dattiers, le palmier, il a le goût, mais il n'a pas d'odeur. Magnifique. Si tu prends les 4 espèces sans le Loulav, tu es quitte? Non. Sans le hétrog, tu n'es pas quitte. Sans le hadas, tu n'es pas quitte. Mais même sans la harava, tu n'es pas quitte. Ça veut dire, Eric, même le rachat, si tu ne l'associes pas avec toi, tu n'es pas quitte. Tu n'es pas quitte. Parce que le Ham Israël, c'est Gouféhad. On doit tous s'attacher à Botaï ensemble. Qu'on soit tous ensemble. Ah, mais lui, c'est un rachat. Qu'est-ce qu'il va faire chez moi? Écoute-moi bien, s'il n'est pas chez toi, tu ne fais pas la mitzvah des Arba Taminim. Ce n'est pas à toi de t'occuper. Est-ce qu'il est rachat ou il est tzaddik de 1? Mais de 2, tu as besoin de 4 espèces pour les associer tous ensemble pour faire la mitzvah. Mais maintenant, je veux savoir pourquoi on frappe la harava. Pourquoi tu ne frappes pas le hadas, monsieur Hachas? Pourquoi tu ne frappes pas le loulav? Ouvre le micro. Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Ça fait des années qu'on prend 5 haravot. 5, il faut prendre, pas 2. 5 haravot et tu frappes le sol. On va le faire demain matin. Je le sais, mais sans savoir. Laurent, il sait. Les éléments, non? C'est pour cela que tu es venu, monsieur Athias. Au moins, tu as arrêté la pharmacie pour apprendre pourquoi tu vas frapper les haravot demain. Ouais. Justement, parce que c'est de la harava, qu'elle n'a pas de mitzvot. Et pourquoi tu veux le frapper, Misken? On le prend avec nous. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est dur. Tu veux frapper les gens qui n'ont pas de Torah et de mitzvot, toi? On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Il faut l'enlacer avec tout le monde, au contraire. On l'a enlacé 7 jours. Alors enlace le 8. Pourquoi le frapper à la fin? Tu l'enlaces pour le frapper? Il est trop dur, Eric est trop dur. C'est Tsemar. C'est pour le réveiller. C'est pour le réveiller. Esther, elle dit c'est pour le réveiller. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Meiri. Extraordinaire. Baruch Hashem, on va voir comment on ne doit pas s'occuper des gens. En fait, on doit s'occuper que de nous. On se trouve, on essaye de s'occuper des autres, mais on te demande de t'occuper de toi. La harava, le hadas, rabotaï, ça ressemble aux yeux. Ça répare sur tout ce que, malheureusement, on a vu qu'on ne devait pas voir. C'est le hadas. Le hétrog, c'est le cœur. Ça répare sur les mauvaises pensées du cœur. On sait tous que le loulav, c'est quoi le loulav? C'est la colonne vertébrale. Kol hakavod. La harava, c'est les lèvres. Ça répare sur le lachon hara. Ça répare sur les avérotes qu'on a pu faire avec la bouche. Vous savez pourquoi on frappe la harava? Pour nous apprendre que tous les coups qu'on peut recevoir dans l'année, nous, c'est à cause de nos lèvres. Parce qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Il dit le Meiri, écoutez bien, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas parce que la harava c'est le rachat, tu frappes le rachat ou tu veux le réveiller, pas du tout. C'est pour te frapper à toi-même et te dire attention, attention, je frappe la harava parce que quand on est frappé, c'est à cause de la avéra qui est comparée à la harava qui est la avéra des lèvres.
Icar, écoutez les mots. Chafetz Chaim, il leur emmène l'essentiel de ce qu'un homme, il a comme épreuve, c'est uniquement parce qu'il ne garde pas sa bouche. C'est uniquement parce qu'il ne fait pas attention. Le rov, mais il n'a pas uniquement. La majorité, c'est pas juste de dire uniquement. Rov, il dit, la majorité des choses qui tombent sur les gens dans l'année, c'est parce qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. On critique des gens. On accuse des gens. On parle mal. Ba'avon asfataim, la Gemara, elle dit dans Masechet Kritout, page 15. Arachin, je crois. Elle dit la Gemara, tous les membres, Rabota, ils sont debout. La langue, elle est couchée. Tous les membres n'ont pas de gardien. La langue, elle a deux gardiens. Un dur, c'est les dents, et un mou, c'est les lèvres. Hachem, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus pour ne pas que tu parles? J'ai tout fait. Je t'ai mis à l'intérieur. Je t'ai bloqué avec les dents. Je t'ai bloqué avec les lèvres. Maya assez ou mayo siflach la chaude remia. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Qu'est-ce que je peux te faire? Il dit le Chafetz Chaim, si un homme il savait c'est quoi la gravité de la shonara, il aurait préféré être muet et ne pas parler tellement que c'est grave. On ne se rend pas compte c'est quoi parler la shonara. On ne se rend pas compte c'est quoi critiquer. On ne se rend pas compte c'est quoi malheureusement aller parler mal de quelqu'un, aller parler mal d'une synagogue, aller parler mal d'une communauté. Va te réparer tout ça. Va retrouver tous les gens. On ne se rend pas compte c'est quoi diffuser sur Facebook un Lashon Hara. J'ai 5000 personnes qui ont vu. On ne se rend pas compte quand Hasvé Shalom, je vais dire à la radio, je vais publier tu Lashon Hara, la gravité que ça peut être. Tu te rends compte c'est quoi tu Lashon Hara? C'est pour ça qu'on frappe la Harava. En fait, on veut se réveiller à nous-mêmes. Baal Shem Tov, il dit, si tu dois, jamais n'accuse quelqu'un, Hasvé Shalom. Si tu dois faire une introspection, fais-le sur toi, pas sur les autres. Pas sur les autres. Je prends la harava, je me frappe en fait à moi-même. Et je me dis, hey, réveille-toi. Réveille-toi cette année, ne faute pas avec la bouche. Ne faute pas avec les lèvres. Fais attention à ce que tu dis. Réfléchis avant de parler. Des fois, Rabotai, ce qui est dur, c'est des fois que tu dois parler. Et tu ne sais pas comment parler. Si quelqu'un il t'appelle, Maurice, il te dit, voilà, mon fils, il sort, ma fille, elle sort avec ce garçon. Ou mon fils, il sort avec cette fille. Comment il est ce garçon? Comment elle est cette fille? Oh là là, il faut que tu saches quoi tu as le droit et quoi tu n'as pas le droit. Imagine, tu lui dis, Mehila, attends, je ne peux pas te parler aujourd'hui, je dois étudier les halakhot de la Lashon Hara, rappelle-moi demain. Qu'est-ce que tu vas dire? Rappelle-moi demain. Il va dire, non, j'ai plus besoin déjà. Si tu me dis, rappelle-moi demain, c'est qu'il y a des problèmes. Chafetz Chaim, il a des pages sur ça. Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Il faut que tu connaisses. Quelqu'un il me dit, voilà, j'ai un ouvrier, je cherche un ouvrier, je cherche celui-là. Maintenant, tu as entendu des choses sur ce monsieur. Est-ce que tu as le droit de croire? Est-ce que tu n'as pas le droit de croire? Est-ce qu'il y a une émanoute? Est-ce qu'il n'y a pas d'émanoute? Est-ce que tu as le droit de soupçonner la personne sur qui tu as entendu? Oh là 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 là. Tout ce qu'on doit connaître. Vous savez, à la yeshiva, le téléphone, Eric, qui sonnait, tu réponds, et c'est une femme que la fille, elle est en train de fréquenter, de rencontrer un bahour de la yeshiva, et il te dit, est-ce que tu connais tel bahour? Yoni Ateya, tu le connais ou pas à la yeshiva? Je dis, oui, c'est mon ami. Ah, est-ce que tu peux me renseigner sur lui? Et moi, je commence à renseigner. Et elle me dit, voilà, etc. Et c'est dur à répondre parce que des fois, il faut savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, comment tu as le droit de le dire parce qu'il faut avertir aussi. Des fois, si tu dis des choses que tu n'as pas le droit de dire, c'est grave. Et si tu ne dis pas des choses que tu dois dire, c'est grave. Alors un jour, il y avait un bahour, je vous raconte une histoire à la yeshiva. Eric, écoute bien cette histoire. C'était un très gentil garçon. Il ne se levait pas à la tfila. Il traînait dans le lit tous les matins. Un peu fainéant. Et un jour, Yoran, écoute bien, le téléphone, il sonne, il s'appelait Avraham Torjman. Le téléphone, il sonne, et lui, il écoute le téléphone sonner, ce bahour, et il répond. Il y a une femme qui dit, est-ce que tu connaîtrais par hasard le bahour Avraham Torjman? Lui, il écoute, il dit, c'est lui, je t'abarre chez Molad, il est content. Il dit, bien sûr, je le connais très très bien. Depuis petit, on a grandi ensemble. On est très copains.
Ah, alors la femme lui dit extraordinaire. Comment il est ce Bahour? Il lui a dit mieux que ça, tu ne trouveras pas dans tout Jérusalem. Ça n'existe pas un Bahour aussi gentil que lui. Il a des midotes extraordinaires. Il est anav. Il est sérieux. Il est gentil. Il a dit, il fait des jvahim. Maurice, il s'est dit, je suis en train de me préparer mon chidour. Si personne s'occupe de moi, au moins que je m'occupe de moi-même. Mais c'est vrai que c'était un très gentil garçon. Et à la fin, elle lui dit, mais dis-moi, est-ce qu'il se lève le matin à la prière, tôt? Et là, il a dit, il ne sait pas quoi dire. Il ne veut pas mentir d'un côté. Il a dit, écoutez, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Mais une chose, il est sûr, c'est que chaque fois que je vais à la tfila, je le trouve là-bas avec moi à la tfila. Il est avec moi. Elle a dit, ah d'accord, Baruch Hashem. Il a dit, regarde, j'ai fait des jvahim et je n'ai pas menti, j'ai gagné les deux. Combien c'est hachouv de savoir, d'étudier, parce que des fois tu dis des choses qu'il ne faut pas dire. Et Chafetz Chaim, il dit la parole, quand elle est sortie de la bouche, tu ne peux plus la récupérer, ça y est. C'est parti, il va lui dire, non, j'ai pas pensé à ci, j'ai pensé à ça, mais je voulais te dire pas comme, arrête tes bêtises, c'est fini. C'est pour ça qu'on frappe la harava. On frappe la harava pour dire que si Haz Veshalom, il y a des coups, c'est parce qu'on ne garde pas nos lèvres. On ne sait pas, des fois on ruse avec notre parole. Des fois, on ment avec notre bouche. Des fois, on va dire les tsanou, de la moquerie avec notre bouche. Les pires avérotes, on peut les faire avec la bouche. Shlomo Amelech, il a dit, ce que tu ne peux pas faire avec un couteau, tu peux faire avec la langue. C'est quoi les avon sfatay? Et Rabbi Meir, on peut s'attarder sur Manstapar? Oh, Bezrat Hashem. Alors, Léat, on va voir ça. Bezrat Hashem Itbarach. Déjà, Habit, Vela Barir. Il faut prendre 5 haravot, Bechila, attachés ensemble, tous de 24 cm, les frapper sur la terre et dire Habit, Vela Barir. Et chaque fois que tu les frappes, tu penses à une lettre sophite, Menatzpar même, Nun, Sadik, Pe, Chaf. Ces lettres sophites là, qui les a placées au milieu à la fin? Ça a été oublié. Et c'est non. Et c'est oui, les femmes aussi peuvent le faire, la malo. C'est très très bien. Et Bezrat Hashem Itbarar, ces choses-là, c'est les lettres, les sages qu'ils ont placé le même ouvert au milieu et le même fermé à la fin. Le noun comme ça au milieu, le noun long à la fin. Ça a été oublié. C'est les prophètes qui nous l'ont rappelé. Dernière chose. Très bien. Avant de finir, deux petites choses. On doit aussi le secouer, la harava. Avant de le frapper, il faut la secouer comme ça. Et après, tu la frappes. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut la secouer. Après, quand tu as fini ça, tu rentres à la synagogue. Tishme Outov. Tu rentres à la synagogue ou à la maison où tu es. Tu ouvres le Echal et tu fais Nishmat Kol Chai. Ouais. Ça, c'est un moment dans l'année. Ce petit Hat à Echal, si ma mémoire est bonne, j'ai entendu du Rav que c'est un des petits Hat à Echal les plus importants de l'année. Comme Neila, il a dit. Voilà, c'est pas, je ne me trompe pas, Hazak. Il a dit c'est comme Neila, ce petit Hat à Echal. Il est énorme. Il est énorme cette Hatima. Monsieur Hachas, tu ouvres, dis à Michael si tu fais la veillée avec lui, tu rentres, tu ouvres le Echal et tu fais Nishmat Kol Chai. Et à la fin, tu dis Hachem, de même que j'ai fait Nishmat Kol Chai aujourd'hui devant toi après la nuit d'études, je m'engage que l'année prochaine, je reviendrai faire Nishmat Kol Chai au même moment. Extraordinaire avec le Beth Amikdash. C'est une prière, ça, Yoran. C'est une prière qui vaut des milliards. Elle te protège toute l'année. Le srout de ce Nishmat Kol Chai. Rabbi Haïm Paladji, il écrit. Rabbi Haïm Paladji, il écrit que celui qui a une souffrance, que même naturellement, il ne peut pas s'en sortir. S'il reçoit sur lui de faire Nishmat Kol Chai devant 10 personnes, quand la souffrance va partir, il a dit, je suis son garant qui verra une délivrance. Tous les Seouda Toda'a, on rassemble 10 personnes, on lit Nishmat Kol Chai. Le Nishmat Kol Chai, il a une puissance énorme. Ce soir, Bezrat Hashem, Belineder à 22h30, on va continuer le Seder de ce qu'il faut faire dans la nuit et demain, surtout demain. Et surtout, demain soir, Simchat Torah, on va étudier un peu les halachot de Blineder dans la nuit.
on va un peu étudier les halachot de Simchat Torah, les halachot de la joie de la Torah, et un chélek du tikkun, et ce qu'on doit faire avec les 4 espèces, avec la harava que vous allez frapper, qu'est-ce que vous devez faire avec? Ouh là là, ne la jetez pas en tout cas, je ne peux pas vous dire tout, mais ne la jetez pas. On verra ce qu'on va faire avec le hétrog, on verra ce qu'on va faire avec les arba'at aminim, et on verra comment Ishtabach Shemolahad à Simchat Torah, notre comportement peut avoir une influence sur toute l'année. Hazak ou Baruch?